J'ai été étonnée de découvrir qu'Adèle Fortier n'avait que 21 ans quand elle a posé pour ce portrait, coiffée de ce chapeau en dentelle fine. Elle paraît plus âgée et accablée de soucis, n'est-ce pas? Il faut dire qu'Adèle a traversé beaucoup d'épreuves à Québec, cette petite capitale coloniale. Fille d'un riche marchand, elle est la 6e d'une famille de 8 enfants, dont 4 seulement ont atteint l'âge de 5 ans. Adèle a survécu à une épidémie de typhoïde et à l'incendie de sa maison. Quoi qu'il en soit, les affaires de son père étaient florissantes et les bijoux qu'elle porte le prouvent. Admirez ses boucles d'oreilles étincelantes. Adèle avait aussi un avenir prometteur. Elle était courtisée par son cousin, Thomas Amiotte, un avocat qui était une étoile montante de la bureaucratie coloniale et un peu collectionneur d'art. Est-ce pour impressionner le futur mari que les parents d'Adèle ont commandé en 1834 ce portrait à Antoine Plamondon, le plus grand portraitiste de Québec? Pour l'artiste, les Fortier et les Amiotte étaient exactement le genre de clients dont il avait besoin. À l'époque, il n'y avait pas encore d'école d'art à Québec. Plamondon a donc passé 4 ans à Paris pour étudier chez un peintre de cour. Il a acquis de solides connaissances dans le domaine du portrait classique et une haute idée de sa propre importance. Nous admirons donc ici le portrait d'une jeune femme représentative de la bourgeoisie naissante du Canada, peinte par un artiste résolu à se constituer une clientèle sur sa terre natale. La population non autochtone totale établie dans les 6 colonies britanniques de l'Amérique du Nord était à l'époque moins nombreuse que la population actuelle de Saskatoon. Cependant, des protecteurs des arts riches et bien établis commençaient à apparaître, et ils étaient impatients de montrer au monde leur visage et leur fortune.